Dans les années 1980, une femme nommée Benelia, plus connue sous le nom de Baba Vanga, avait acquis une immense renommée pour sa capacité à prévoir les événements futurs avec une précision remarquable. Ses prédictions, qui s'étalaient sur des décennies, ont conduit beaucoup à l'appeler la « Nostradamus des Balkans », un titre qu'elle a mérité en raison de la précision inquiétante avec laquelle ses visions se déroulaient dans la vie réelle. L'une des prophéties les plus troublantes de Baba Vanga pour 2025 est la prédiction d'un tremblement de terre massif si puissant qu'il modifiera le cours d'une rivière. Cet événement cataclysmique, a-t-elle prévenu, entraînera une dévastation généralisée, faisant d'innombrables victimes et laissant des régions entières en ruine. De plus, un autre tsunami catastrophique devrait frapper un continent majeur, aggravant encore le chaos. Ces prévisions sinistres ont amené beaucoup de gens à se demander si l'humanité n'était pas au bord d'une catastrophe naturelle sans précédent. Vanga a également souligné que 2025 serait une année de jugement pour le monde naturel, une année où la planète elle-même se rebellerait avec une fureur sans précédent. Elle a prédit un incendie si immense qu'il consumerait de vastes pans du monde, renforçant l'idée que la colère de la nature atteindrait un sommet sans précédent. À chaque calamité qui passe, ces mots continuent de hanter ceux qui croient en ces prophéties, car elles restent une figure à la fois intrigante et effrayante à travers le monde. Bien que Baba Vanga soit décédée en 1996, elle a laissé derrière elle un héritage de prédictions qui continue de susciter le débat et la spéculation. Bon nombre de ces prédictions passées, autrefois considérées comme de simples conjectures, se sont ensuite réalisées avec des détails effrayants. Parmi ces prédictions les plus célèbres figurent la mort tragique de la princesse Diana dans un accident de voiture, le tsunami dévastateur de l'océan Indien de 2004 et ce que certains appellent le « cauchemar américain », une série d'événements qui ont profondément façonné la trajectoire de l'Amérique. Ces visions pour 2025 semblent tout aussi inquiétantes. Elle avait prévu une crise majeure au début de l'année, un événement qui, comme beaucoup le pensent, a déjà commencé à se produire. L'émergence du virus HMPV en Chine et les incendies de forêt catastrophiques à Los Angeles ont envoyé des ondes de choc dans le monde entier, suscitant des inquiétudes quant à savoir s'il s'agit bien des catastrophes qu'elle avait prédites. Début janvier 2025, des rapports ont fait l'état d'une épidémie de virus HMPV en Chine, déclenchant des sonnettes d'alarme dans la communauté sanitaire mondiale. Ce nouveau virus a suscité une inquiétude généralisée, établissant des parallèles troublants avec la pandémie de Covid-19. Les gouvernements et les experts médicaux du monde entier s'efforcent de contenir la propagation, car le taux de transmission rapide a accru les craintes d'une nouvelle crise sanitaire mondiale. Comme si la menace d'une pandémie ne suffisait pas, une autre catastrophe a frappé, cette fois sous la forme d'un violent incendie de forêt à Los Angeles, en Californie. L'enfer, qui a commencé dans des zones forestières, a rapidement englouti des quartiers résidentiels, laissant la destruction dans son sillage. Plus de 10 vies ont été perdues et plus de 12 000 bâtiments ont été réduits en cendres. Les pompiers, aidés par des hélicoptères qui éteignent les flammes avec de l'eau d'en haut, continuent de lutter contre l'incendie incessant, mais les dégâts ont déjà atteint des niveaux catastrophiques. Si Baba Vanga n'a jamais explicitement mentionné un incendie de forêt à Los Angeles, beaucoup pensent que ce désastre correspond à sa prophétie d'une grande catastrophe pour 2025. Qu'il s'agisse d'une coïncidence ou du destin, ces prédictions semblent résonner étrangement avec des événements du monde réel. Une autre de ces prédictions a suscité un débat intense, le prochain président des États-Unis, prédit-elle, sera noir et prendra ses fonctions pendant une période de crise économique. Les gens se tourneront vers lui pour trouver l'espoir, mais plutôt que d'apporter la prospérité, son mandat coïncidera avec l'escalade des conflits entre le Nord et le Sud. Si cette prédiction se confirme, elle pourrait annoncer une période turbulente dans l'histoire américaine, marquée par de profondes divisions et une instabilité. Ajoutant à l'énigme entourant ces prophéties, Baba Vanga a parlé d'un personnage mystérieux, une sorte de messie qui apporterait la paix au monde. Cependant, elle n'a fourni aucun détail clair sur son identité. Certains analystes, médias et dirigeants mondiaux ont spéculé que l'élection de Donald Trump à la présidence jouerait un rôle central dans l'évolution des événements mondiaux, bien que les interprétations varient considérablement. Tout au long de sa vie, Baba Vanga a fait des centaines de prédictions, dont environ 85% se sont avérées exactes.
Ces visions allaient au-delà de la politique et des catastrophes, y compris des avertissements sur des catastrophes naturelles extrêmes. Elle a prédit que certaines régions de l'Inde connaîtraient des températures insupportables atteignant 50 degrés Celsius, entraînant une invasion dévastatrice de criquets pèlerins qui décimerait les récoltes et contribuerait à une famine généralisée. Elle a également prédit des inondations incessantes en Australie et dans certaines régions d'Asie, ainsi qu'une augmentation des tremblements de terre et des tsunamis dans le monde entier. Dans une révélation particulièrement alarmante, elle a suggéré qu'en 2024, un pays procéderait à des tests d'armes biologiques, une prévision qui, compte tenu du climat géopolitique actuel, revêt une pertinence effrayante. L'une de ces prophéties les plus troublantes est directement liée aux Écritures bibliques. Ces visions font écho à un passage qui a longtemps été associé aux avertissements apocalyptiques. Lorsque vous entendez parler de guerre et de rumeurs de guerre, ne vous inquiétez pas. De telles choses doivent arriver, mais la fin est encore à venir. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers endroits et des famines. Ce sont les débuts des douleurs de l'enfantement. Il n'est pas surprenant que chaque fois que des catastrophes frappent, certains les interprètent comme des signes que le monde approche de ces derniers jours. Cependant, d'un point de vue biblique, ces calamités ne sont pas nécessairement des indications d'une fin imminente, mais plutôt la continuation des derniers jours, qui ont commencé avec la première venue du Christ. Les guerres, les épidémies et les catastrophes naturelles peuvent secouer le monde, mais elles ne sont que le prélude, les douleurs de l'enfantement qui précèdent ce qui est encore à venir. Tout comme les douleurs de l'accouchement rappellent à une mère qu'une nouvelle vie va bientôt entrer dans le monde, ces événements peuvent simplement être des rappels que l'histoire se déroule toujours selon un plan plus grand. Ces catastrophes naturelles incessantes rappellent-elles aux croyants que le Christ reviendra, mettant fin à l'histoire humaine telle que nous la connaissons? Beaucoup de gens voient ces calamités comme des avertissements, des signes que le monde se précipite vers un événement culminant. Cependant, tout comme les douleurs de l'accouchement avant l'accouchement, de tels signes peuvent être imprévisibles. Ces prédictions peuvent sembler indiquer un événement imminent, mais elles se produisent parfois des mois, voire des années avant le moment réel. Si ces bouleversements nous rappellent certainement que le jour final approche, nous le savions déjà, tout simplement parce que le temps lui-même continue d'avancer. L'une des prédictions les plus intrigantes et les plus ambitieuses de Baba Vanga concerne l'année 2124. Elle a affirmé que la Terre pourrait dévier de sa trajectoire orbitale actuelle autour du Soleil, un changement qui pourrait avoir de profondes conséquences pour la vie sur notre planète. Chaque année, la Terre achève son immense voyage autour du Soleil, parcourant environ 930 millions de kilomètres. Cette orbite n'est pas un cercle parfait mais une ellipse, une forme ovale allongée influencée par les forces gravitationnelles d'autres corps célestes, en particulier Jupiter et Saturne. Bien que des fluctuations mineures de l'orbite de la Terre se produisent naturellement par cycle, toute déviation radicale de cette trajectoire serait sans précédent et potentiellement catastrophique. La moindre modification de l'orbite de la Terre pourrait avoir de graves conséquences. Un rapprochement plus étroit du Soleil pourrait entraîner une intensification du rayonnement solaire, poussant les températures mondiales à des extrêmes insupportables. D'un autre côté, un éloignement du Soleil pourrait plonger la planète dans une ère glaciaire. L'un ou l'autre scénario pourrait remodeler radicalement les écosystèmes, menacer la production alimentaire et altérer le tissu même de la civilisation humaine. Certains spéculent qu'un tel changement orbital pourrait être déclenché par une force extérieure, peut-être un impact d'astéroïde ou une puissante perturbation gravitationnelle provenant d'un autre corps céleste. Serait-ce un signe de la fin des temps? Seul le temps nous le dira. Baba Vanga a également prédit que l'humanité atteindrait Vénus à la recherche de nouvelles sources d'énergie. Compte tenu de notre dépendance croissante à la technologie et des inquiétudes croissantes concernant l'épuisement des combustibles fossiles, cette prophétie ne semble pas farfelue. Les scientifiques considèrent depuis longtemps Vénus comme une cible potentielle d'exploration, et certains théorisent même que son atmosphère épaisse pourrait contenir des ressources précieuses. En outre, elle a prédit que les humains se lanceraient dans une mission spatiale vers Mercure. Alors que les conditions sur Mercure sont extrêmes, avec des températures qui montent en flèche d'un côté et chutent de l'autre, les avancées technologiques pourraient permettre aux futurs explorateurs d'exploiter ces richesses minérales.
Alors que plus de la moitié de la Terre souffre des effets du changement climatique, de la pollution et de l'escalade des conflits, l'humanité a déjà commencé à chercher des options de survie au-delà de notre planète natale. Les agences spatiales et les entreprises privées développent activement une technologie qui pourrait un jour nous permettre de coloniser d'autres corps célestes. Si la vision de Baba Vanga est correcte, notre recherche d'habitats extraterrestres pourrait s'accélérer dans les décennies à venir. Honnêtement, étant donné l'état actuel de la Terre, l'idée de déménager sur une autre planète ne semble pas si mauvaise. Une autre des prédictions effrayantes de Baba Vanga concerne l'explosion d'une étoile lointaine. Bien que cela puisse ressembler à un événement cosmique abstrait, les implications pourraient être bien plus personnelles que nous ne le pensons. Les supernovas, ces explosions spectaculaires qui marquent la fin du cycle de vie d'une étoile, se sont produites tout au long de l'histoire, l'une des plus célèbres étant SN 1604. Cette explosion stellaire était si brillante qu'elle est restée visible à l'œil nu pendant des mois, même en plein jour. Si une autre étoile proche devait devenir une supernova, les conséquences pourraient être importantes. L'explosion d'une étoile libère une énorme quantité de radiation, qui pourrait potentiellement affecter le climat de la Terre. Une exposition accrue aux radiations pourrait également présenter des risques pour la santé des humains, tandis que les perturbations des champs électromagnétiques pourraient interférer avec la technologie, notamment les satellites, les réseaux électriques et les systèmes de communication. Si l'explosion était suffisamment proche, l'intense explosion de lumière pourrait même perturber les habitudes de sommeil et avoir un impact sur les rythmes naturels de la vie sur Terre. Les astronomes ont identifié plusieurs étoiles qui approchent de la fin de leur cycle de vie et qui pourraient exploser à tout moment. Bien qu'il reste impossible de déterminer avec précision le moment exact d'un tel événement, la possibilité d'une supernova à proximité donne une certaine crédibilité à la prévoyance de Baba Vanga. L'une des prédictions les plus controversées et les plus largement débattues de Baba Vanga est son avertissement concernant la visite d'étrangers. Beaucoup interprètent cela comme une référence à des êtres extraterrestres, une idée qui fascine depuis longtemps l'humanité. Si la notion d'une attaque extraterrestre peut sembler tout droit sortie d'un film de science-fiction, diverses cultures à travers l'histoire ont documenté des rencontres avec des êtres mystérieux. Certains individus affirment avoir été témoins d'ovnis, tandis que d'autres affirment avoir été enlevés par des extraterrestres. Ces récits, bien que non prouvés, continuent d'alimenter les spéculations sur la vie intelligente au-delà de la Terre. Malgré ces rapports intrigants, aucune preuve scientifique n'a définitivement confirmé l'existence d'une vie extraterrestre ou la probabilité d'une attaque extraterrestre. Cependant, la recherche d'une intelligence extraterrestre est loin d'être terminée. Les scientifiques ont découvert des milliers d'exoplanètes ou des mondes lointains en orbite autour d'autres étoiles dont certaines existent dans des zones habitables où les conditions pourraient soutenir la vie. Des organisations comme la Search for Extraterrestrial Intelligence, SETI, ont consacré des années à scruter le cosmos à la recherche de signaux provenant d'autres civilisations. Si l'humanité devait entrer en contact avec une race extraterrestre avancée, les conséquences pourraient être profondes. Une telle rencontre pourrait remodeler la compréhension humaine de l'univers, remettre en question les croyances religieuses et philosophiques et potentiellement conduire à des découvertes scientifiques révolutionnaires. Si le scénario d'une invasion reste fermement du domaine de la spéculation, la recherche de la vie au-delà de la Terre continue, et avec elle, la possibilité que la vision de Baba Vanga puisse un jour se réaliser. Pendant une autre prédiction de Baba Vanga, elle a prévu des avancées révolutionnaires en médecine, notamment une avancée majeure dans la lutte contre le cancer. Dans une avancée révolutionnaire qui pourrait changer le cours de l'histoire de la médecine, des scientifiques auraient découvert un remède contre l'une des maladies les plus redoutées de tous les temps, le cancer. Cette avancée médicale tant attendue devrait donner des résultats remarquables, offrant de l'espoir à des millions de personnes dans le monde. Pendant des années, les mystiques et les futurologues ont prédit des percées médicales étonnantes, notamment des remèdes contre la maladie d'Alzheimer et le cancer. Alors que de telles affirmations semblaient autrefois improbables, la médecine moderne a progressé à un rythme extraordinaire, transformant ce qui semblait autrefois impossible en réalité tangible. Ajoutant à cet optimisme, le président russe Vladimir Poutine a récemment révélé que les scientifiques de son pays étaient sur le point d'introduire un vaccin révolutionnaire contre le cancer.
Lors d'un forum technologique à Moscou, il a déclaré que les chercheurs russes ont fait des progrès significatifs dans le développement de médicaments immunomodulateurs et de vaccins contre le cancer de nouvelle génération. Nous avons atteint une étape cruciale dans nos travaux, a-t-il déclaré, exprimant sa confiance dans le fait que ces thérapies seront bientôt disponibles pour un traitement individualisé. Bien que Poutine n'ait pas précisé quel type de cancer les vaccins cibleraient, les récentes avancées indiquent des progrès prometteurs, notamment dans le traitement du cancer du poumon. Le Royaume-Uni s'est déjà engagé à financer 2 années de recherche en laboratoire et la production initiale de 3000 doses d'un vaccin contre le cancer du poumon à base d'ADN, selon un communiqué de presse de l'Université d'Oxford. Avec des avancées aussi prometteuses, les perspectives pour les patients atteints de cancer dans le monde entier n'ont jamais été aussi prometteuses. Alors que la science repousse les limites du possible, nous pourrions assister en 2024 à des miracles médicaux qui changeront la vie. Tout au long de l'histoire, les oiseaux ont été sensibles à de nombreuses épidémies virales, notamment la grippe aviaire, qui peut se transmettre aux humains. Aujourd'hui, les experts mettent en garde contre la possibilité d'un nouveau virus aviaire extrêmement dangereux qui pourrait avoir des conséquences écologiques et économiques de grande envergure. La mystique Baba Vanga aurait prédit une épidémie virale imminente qui dévasterait les populations d'oiseaux, entraînant des perturbations généralisées de la chaîne alimentaire. Si un tel virus devait émerger, il pourrait menacer l'agriculture mondiale, avoir un impact sur les processus de pollinisation et même introduire de nouveaux risques pour la santé humaine. La gravité de son impact dépendrait de la rapidité avec laquelle les autorités pourraient contenir la propagation et de la disponibilité de contre-mesures efficaces. Heureusement, les scientifiques surveillent en permanence les virus aviaires, développent des vaccins et mettent en œuvre des mesures de biosécurité pour prévenir les épidémies à grande échelle. Bien que le risque demeure, les recherches en cours et les progrès en matière de prévention des maladies offrent une couche de protection contre un tel scénario. Le monde est encore sous le choc des ravages causés par la Covid-19, et la possibilité d'une nouvelle crise sanitaire mondiale plane. Certains experts pensent que la prochaine pandémie pourrait émerger d'une source inattendue, d'anciens virus piégés dans la glace depuis des milliers d'années. Les prédictions de Baba Vanga ont suscité des spéculations sur une nouvelle épidémie virale provenant des paysages gelés de la Sibérie. Ce scénario inquiétant concorde avec les récentes découvertes scientifiques, des chercheurs analysant des carottes de glace du plateau tibétain en Chine ont identifié des virus enfermés depuis au moins 14 400 ans. Sur les 33 codes génétiques viraux découverts, 28 n'avaient jamais été documentés auparavant, ce qui suggère que la fonte des glaces de la Terre pourrait libérer des agents pathogènes inconnus de la médecine moderne. Si l'idée d'un ancien virus provoquant une nouvelle pandémie peut sembler relever de la science-fiction, le changement climatique accélère le dégel du pergélisol, augmentant la probabilité de réapparition de ces virus. Alors que les températures mondiales augmentent, les scientifiques se précipitent pour étudier ces anciens agents pathogènes, dans l'espoir d'empêcher une catastrophe potentielle avant qu'elle ne se produise. En plus des crises médicales et environnementales potentielles, le monde est à l'aube d'une révolution technologique sans précédent. Les prophéties de Baba Vanga suggèrent que dans un avenir proche, les pénuries d'eau forceront les nations à rechercher des ressources alternatives, remodelant la politique mondiale. Pendant ce temps, les théories sur la vie extraterrestre et les menaces venues de l'espace, comme un astéroïde délibérément envoyé sur Terre, continuent d'alimenter l'intrigue et les spéculations. L'un des changements les plus importants à venir dans les prochaines années est l'essor de l'économie des milliards de capteurs. D'ici 2025, le monde sera plus interconnecté que jamais, avec plus de 100 milliards d'appareils intelligents communiquant de manière transparente. Des smartphones aux réfrigérateurs en passant par les lampadaires et les machines d'usine, tout sera équipé de capteurs conçus pour collecter et analyser des données en temps réel. Imaginez un monde où votre système de chauffage domestique apprend votre routine quotidienne, en ajustant automatiquement les températures pour un confort et une efficacité énergétique maximaux. Votre moniteur de santé portable pourrait détecter les premiers signes de maladie avant même que vous ne ressentiez des symptômes, alertant ainsi votre médecin instantanément. L'expansion de l'intelligence artificielle, combinée au réseau 5G, va favoriser cette transformation numérique, générant un immense flux de données qui va redéfinir les industries et la vie quotidienne.
Pour les entreprises, l'économie des capteurs, qui pèse des milliards de dollars, présente à la fois des opportunités et des défis. Les entreprises qui anticipent ce changement technologique et investissent dans des solutions basées sur les données prospéreront, tandis que celles qui ne parviennent pas à s'adapter auront du mal à suivre le rythme. À mesure que le paysage numérique évolue, la capacité à exploiter et à interpréter des quantités massives d'informations sera un facteur crucial de réussite. Le monde se trouve à la croisée des chemins, où les percées scientifiques, les menaces virales et les innovations technologiques façonneront l'avenir. Si certaines prédictions peuvent sembler farfelues, l'histoire a prouvé que des progrès rapides peuvent transformer la fiction en réalité. À l'approche de 2024 et au-delà, l'humanité doit rester vigilante, adaptable et prête à relever à la fois les merveilles et les défis qui l'attendent. Les vastes quantités de données générées aujourd'hui peuvent être collectées et analysées soit à la périphérie du réseau, soit dans le cloud, ce qui permet des analyses en temps réel. Alors que les entreprises dépendent de plus en plus avec l'interconnexion des capteurs et des passerelles pour recueillir des informations, le besoin d'une infrastructure à faible latence et d'outils sophistiqués de visualisation des données devient de plus en plus critique. Selon les prédictions de Baba Vanga, les progrès médicaux, notamment dans le domaine de la transplantation d'organes, prolongeront la durée de vie humaine bien au-delà de 100 ans. Elle a également imaginé un avenir où la lumière artificielle du soleil illuminerait des régions jusque-là sombres de la Terre, inaugurant une ère de progrès technologique sans précédent. L'une des transformations les plus révolutionnaires qu'elle a prévues se situe dans le domaine de l'informatique quantique. Ce saut technologique révolutionnaire est sur le point de remodeler des secteurs tels que la finance, la santé et la cybersécurité. En exploitant l'extraordinaire puissance de la mécanique quantique. Avec des ordinateurs quantiques capables de résoudre des problèmes complexes à des vitesses inconcevables aujourd'hui, nous sommes au bord d'un changement radical dans le paysage technologique. Alors que la technologie continue de progresser à un rythme étonnant, la civilisation évolue de manière à la fois exaltante et troublante. Les frontières entre l'humain et la machine commencent à s'estomper, avec l'intégration des améliorations bioniques et de la robotique ouvrant la voie à un nouveau type d'humain, amélioré par l'intelligence artificielle et les capacités cybernétiques. Le monde numérique a enveloppé presque tous les aspects de notre vie, formant un réseau complexe d'appareils interconnectés. Les smartphones, les montres connectées et les maisons intelligentes ne sont plus seulement des commodités, ils sont des éléments fondamentaux de ce qui devient rapidement un monde intelligent entièrement intégré. Ces avancées technologiques rapides auraient-elles pu être prédites dans d'anciennes prophéties? Certains pensent qu'elles font écho aux paroles données au prophète Daniel il y a plus de 2500 ans, au temps de la fin, plusieurs courront çà et là, et la connaissance augmentera, Daniel 12h4. Tout au long de l'histoire, la connaissance s'est développée à un rythme progressif, mais au XXe et XXIe siècle, sa croissance s'est accélérée de manière exponentielle. Jusqu'en 1900, la connaissance humaine doublait environ tous les siècles. En 1950, elle doublait tous les 25 ans. En 2000, la quantité de connaissances doublait tous les 12 mois et aujourd'hui, les experts estiment que la quantité de connaissances double presque quotidiennement. Cette expansion rapide de l'information s'aligne sur les profondes transformations qui façonnent notre monde. Dans Matthieu 24, les disciples de Jésus lui demandent des signes de son retour. La révolution technologique qui a commencé avec l'imprimerie de Gutenberg en 1439 a depuis évolué vers Internet et les smartphones, mettant à notre portée de vastes quantités de connaissances. Les paroles du Christ dans Matthieu 24h14, qui parlent de l'évangile prêché à toutes les nations, semblent plus pertinentes que jamais à une époque où la communication numérique a rendu la diffusion mondiale instantanée. Le livre de l'Apocalypse, 13, 15-17, décrit l'émergence d'une superpuissance mondiale dans les derniers jours, souvent appelée la Bête. Cet empire, centré en Europe, exercera un contrôle immense sur la société, à l'image de l'ancien empire romain, mais à une échelle beaucoup plus grande et technologiquement plus sophistiquée. La religion jouera un rôle central, le chef de ce pouvoir imposant l'allégeance et persécutant ceux qui refusent de se conformer. L'un des aspects les plus effrayants de cette prophétie est sa description du contrôle économique. Ceux qui rejettent ce système se retrouveront dans l'incapacité d'acheter ou de vendre, et seront effectivement coupés de l'économie.
Avec l'évolution rapide vers une société sans argent liquide et la dépendance croissante aux transactions numériques, l'infrastructure nécessaire à un tel contrôle est déjà en place. Bien que la technologie en elle-même ne soit peut-être pas la marque de la bête, elle est susceptible de servir de mécanisme par lequel la conformité est imposée. Alors que le décor est planté pour des transformations mondiales majeures, l'opportunité de répandre l'évangile à un nombre sans précédent de personnes est à portée de main. L'accomplissement de ces prophéties semble se rapprocher, en phase avec les progrès rapides des technologies de la communication et de l'information. Baba Vanga a également prédit des progrès significatifs dans les technologies de la communication, facilitant la connexion des personnes sur de vastes distances. L'avenir pourrait apporter des vitesses Internet ultra rapides, une connectivité mondiale transparente. Et des modes d'interaction entièrement nouveaux, réduisant encore davantage le monde à un véritable village numérique interconnecté. Les avancées technologiques prévues pour 2024 devraient avoir un impact sur tous les aspects de la vie quotidienne. Des solutions de santé de pointe aux réseaux de communication améliorés, ces innovations ont le potentiel d'améliorer l'efficacité, la commodité et la qualité de vie globale. Cependant, ces avancées s'accompagnent également de défis, obligeant la société à gérer à la fois les avantages et les risques associés à un monde de plus en plus numérique. L'un des avertissements les plus graves des prédictions de Baba Vanga est la montée de la cyberguerre. Elle a anticipé une augmentation des cyberattaques très sophistiquées ciblant les infrastructures critiques telles que les réseaux électriques, les installations de traitement des eaux et les systèmes gouvernementaux. Ces cybermenaces à grande échelle pourraient entraîner des perturbations généralisées, plonger les nations dans le chaos et poser des risques importants pour la sécurité nationale. En ce qui concerne 2025, les prédictions de Baba Vanga s'étendent au-delà de la technologie et s'étendent au domaine de la géopolitique mondiale. Elle a prévu des changements majeurs dans les structures de pouvoir internationales, susceptibles de remodeler les alliances et de modifier le cours de l'histoire d'une manière encore incomplètement comprise. Le paysage mondial est sur le point de connaître une profonde transformation, alors que des alliances changeantes et des puissances émergentes remodèlent les relations internationales. Les nations qui occupaient autrefois des positions dominantes pourraient voir leur influence diminuer, tandis que des puissances émergentes se placent sous les projecteurs, modifiant l'équilibre de l'autorité mondiale. Ces changements auront des conséquences profondes sur les politiques commerciales, la stabilité économique et les relations diplomatiques. Les pays doivent faire preuve de prudence, s'adapter à ces changements tout en favorisant la coopération pour maintenir la paix et la sécurité dans un monde de plus en plus imprévisible. Selon les prophéties de Baba Vanga, les années à venir verront la formation de nouvelles coalitions internationales, tandis que certaines nations pourraient être aux prises avec des conflits internes et une instabilité politique. Le réalignement du pouvoir pourrait accentuer les tensions géopolitiques, augmentant ainsi la probabilité de conflits. Dans cet environnement instable, les efforts diplomatiques seront plus cruciaux que jamais. Les nations doivent donner la priorité au dialogue et à la résolution des conflits pour éviter l'escalade des différends qui pourraient déstabiliser des régions entières. Au-delà de la redistribution du pouvoir, Baba Vanga prévoyait des changements importants dans le leadership mondial. De nouvelles personnalités apparaîtront, apportant de nouvelles perspectives et politiques susceptibles de redéfinir la trajectoire de leur nation. Ces dirigeants joueront un rôle central dans la résolution de certains des défis les plus urgents de notre époque, le changement climatique, les disparités économiques et la justice sociale. Il reste à voir si ces dirigeants guideront le monde vers l'unité ou vers une division plus profonde, mais leurs décisions laisseront une empreinte durable sur l'histoire. Le monde de 2024 et au-delà exigera adaptabilité et résilience. Alors que les nations s'adaptent à ces changements, la collaboration et la prévoyance seront essentielles pour assurer un avenir stable, prospère et pacifique. Les progrès de la technologie des prothèses et des parties du corps artificiel ont déjà transformé des vies, permettant aux individus de retrouver mobilité et fonctionnalité grâce à l'innovation. Cependant, la perspective de voir les humains s'intégrer pleinement aux machines devenant de véritables cyborgs soulève de profondes questions éthiques et philosophiques. Qu'est-ce qui définit l'humanité ? À quel moment les améliorations technologiques modifient-elles l'essence de la nature humaine ? À mesure que la bio-ingénierie progresse, la
société sera obligée de faire face à des problèmes d'accessibilité et d'inégalité. Si seuls les riches peuvent se permettre des améliorations cybernétiques, cela créera-t-il un fossé encore plus grand entre les classes socio-économiques? Les humains améliorés gagneront-ils des avantages en intelligence, en force et en longévité qui désavantageront ceux qui n'ont pas subi de modifications? Ces préoccupations mettent en évidence le potentiel d'une société où l'augmentation technologique détermine le statut et les opportunités, creusant ainsi les disparités existantes. Au-delà des implications sociales, l'émergence des cyborgs pourrait révolutionner les industries, remodelant fondamentalement les économies et les marchés du travail. L'automatisation et l'intelligence artificielle remplacent déjà les travailleurs dans de nombreux secteurs. Que se passera-t-il lorsque les humains améliorés surpasseront les individus non modifiés? Ce changement pourrait conduire à des transformations économiques sans précédent, obligeant les gouvernements et les entreprises à repenser les structures du travail et les politiques d'emploi. Si les prédictions de Baba Vanga laissent place à l'interprétation, elles suscitent des discussions critiques sur le rôle de la technologie dans la construction de notre avenir. L'humanité s'approche d'un point d'inflexion où la science-fiction devient réalité, et les choix que nous faisons aujourd'hui détermineront la trajectoire de la civilisation pour les générations à venir. Le monde est au bord du chaos. Les guerres font rage, les conflits s'intensifient, la famine se propage et les catastrophes naturelles frappent de plus en plus fréquemment. Les forces de destruction se rapprochent et, d'ici 2025, cette période de troubles devrait s'intensifier, plongeant l'humanité dans une ère de difficultés sans précédent. Une prophétie effrayante de Padre Pio, prononcée le 26 janvier 1950, nous avertit d'un temps de châtiment divin, un jugement pour les péchés de l'humanité, gardez vos fenêtres bien couvertes. Ne regardez pas dehors. Allumez une bougie bénie, qui suffira pour plusieurs jours. Priez le rosaire, lisez des livres spirituels, faites des actes de communion spirituelle et des actes d'amour, qui nous sont si agréables. Priez les bras tendus ou prosternez-vous sur le sol afin que de nombreuses âmes soient sauvées. Ne sortez pas de la maison. Munissez-vous de suffisamment de nourriture. Les puissances de la nature seront ébranlées et une pluie de feu fera trembler les gens de peur. Ayez courage. Je suis au milieu de vous. Il y a des signes avant-coureurs, des présages qui prédisent l'arrivée de cette ère sombre. Si l'humanité n'en tient pas compte, les conséquences seront dévastatrices. La fréquentation des églises diminue, les lieux de culte sont abandonnés et le respect des traditions spirituelles s'érode. De fausses idéologies et un manque de respect envers le sacré ont pris le dessus, égarant de nombreuses personnes. L'obsession de la société pour le matérialisme a remplacé les valeurs qui guidaient autrefois la civilisation. La compassion s'estompe, remplacée par l'indifférence, la cruauté et l'égoïsme. Les gens s'éloignent les uns des autres, divisés par des divisions politiques, sociales et idéologiques. Des conflits se développent dans les foyers, les communautés et les nations, érodant les fondements de l'unité et de la paix. La rébellion contre les principes divins s'accélère et le repentir semble de plus en plus rare. Les valeurs familiales traditionnelles se détériorent. Les mariages s'effondrent, l'adultère devient monnaie courante et les jeunes générations sont exposées aux influences corrompues à un rythme alarmant. La modestie et la chasteté sont abandonnées, remplacées par l'indulgence pour des plaisirs éphémères. La poursuite de la gratification personnelle prend le pas sur la responsabilité morale. La corruption s'installe au plus haut niveau du pouvoir, entraînant instabilité, troubles civils et effondrement des gouvernements. Le désordre se répand, ouvrant la voie à des figures autoritaires pour prendre le contrôle. Dans le vide de leadership, le chaos règne, créant un monde où les forts s'attaquent aux faibles. La désunion entre les nations ouvre la porte à l'émergence de forces malveillantes, préparant le terrain pour que l'Antéchrist exerce son influence sur le monde. Les inondations, les sécheresses, les tremblements de terre, les tornades et les ouragans augmenteront en fréquence et en intensité. Les mauvaises récoltes entraîneront des famines, dévastatrices pour les communautés et paralysantes pour les économies. À mesure que les modèles climatiques deviennent plus erratiques, des populations entières pourraient être déplacées, déclenchant de nouveaux bouleversements sociaux et géopolitiques. La convergence de ces crises laissera l'humanité vulnérable, au bord du désespoir.
Mais même au milieu des ténèbres, il y a un appel à la vigilance, à la foi et à la préparation. Ceux qui reconnaissent les signes doivent rester fermes, en quête de conseil et de résilience face à un avenir incertain. L'émergence de maladies nouvelles et inconnues, souvent sous la forme de virus mutants, a longtemps été une source de peur et de spéculation. Tout au long de l'histoire, les pandémies ont remodelé les sociétés et leur apparition a souvent été interprétée comme un avertissement ou un signe de choses plus grandes à venir. Il est intéressant de noter que les écritures anciennes, y compris la Bible, font référence à de telles calamités comme des présages d'événements spirituels importants. Lorsque la nature déchaîne sa fureur ou que ce soit par des épidémies, des tremblements de terre ou des incendies de forêt, elle sert de rappel brutal de la fragilité de l'existence humaine. Beaucoup pensent que ces cataclysmes signalent la proximité d'un moment charnière de l'histoire divine. Selon les interprétations bibliques, les forces des ténèbres sembleront triompher, mais seulement brièvement. Après 3 nuits de troubles, la terre retrouvera la paix. Les tremblements cesseront, les incendies s'éteindront et le silence succédera au chaos. Le 4e jour, le soleil se lèvera à nouveau, perçant l'obscurité avec un éclat renouvelé. Des êtres célestes descendront, répandant une aura de tranquillité sur le pays. Ceux qui survivront à cet événement déchirant seront submergés de gratitude, réalisant la signification profonde de ce dont ils ont été témoins. L'idée d'une punition divine et de tribulations imminentes n'est pas nouvelle. La prophétie de 3 jours de ténèbres a été attribuée à plusieurs personnalités religieuses, dont Saint Pio et la mystique italienne Anna Maria Teggi. Selon ses visions, une obscurité impénétrable engloutira le monde entier, pendant 3 jours et 3 nuits. Elle a prévenu que cette obscurité serait porteuse d'un fléau mortel, qui emporterait la vie de nombreuses personnes, en particulier celles qui se sont détournées de la foi. Les sources de lumière ordinaires s'éteindront et seules des bougies bénies fourniront l'éclairage. Ceux qui cèdent à la curiosité et tentent de regarder dehors rencontreront la mort immédiate. La seule façon de supporter ces jours de terreur est de rester à l'intérieur, de prier avec ferveur et de rechercher la miséricorde divine. Cette prophétie parle également de la disparition des ennemis de la foi. On dit que pendant cette période, les forces démoniaques se déplaceront librement, prenant des formes horribles pour semer la destruction. Cependant, quelques incroyants seront épargnés, destinés à vivre une transformation du cœur. Alors que certains se concentrent sur les avertissements apocalyptiques, d'autres envisagent l'avenir avec espoir, notamment dans le domaine de la technologie. L'une des visionnaires les plus célèbres des temps modernes, Baba Vanga, a prédit une époque où les avancées scientifiques prolongeraient considérablement la vie humaine. Selon ses prédictions, les progrès dans la transplantation d'organes et la médecine régénératrice permettront aux gens de vivre bien au-delà d'un siècle. Elle a également parlé d'un avenir où l'obscurité serait remplacée, non par une intervention divine, mais par l'ingéniosité humaine. Selon elle, une région de la Terre serait illuminée par la lumière artificielle du Soleil, révolutionnant la façon dont nous interagissons avec notre environnement. Dans le domaine de l'informatique, Baba Vanga a prédit un bond en avant sans précédent, qui ébranlerait les fondements des industries du monde entier. L'aube de l'informatique quantique, avec sa puissance de traitement stupéfiante, devrait révolutionner la finance, la santé et la cybersécurité, entraînant l'humanité dans une ère d'innovation jusque-là considérée comme impossible. L'expansion rapide de la technologie remodèle la civilisation d'une manière à la fois inspirante et terrifiante. L'intégration de la conscience humaine à l'intelligence artificielle, l'essor des améliorations issues de la bio-ingénierie et la création de sociétés hyperconnectées poussent l'humanité vers un avenir qui ressemble à peine au passé. Le monde évolue à une vitesse qui dépasse l'entendement et, à chaque avancée, nous nous rapprochons d'une ère où la technologie pourrait redéfinir ce que signifie être humain. L'omniprésence des appareils intelligents au téléphone, montres, maisons et même villes entières a tissé une toile invisible qui relie presque tous les aspects de la vie. Mais cette marche inexorable de la technologie pourrait-elle avoir des implications plus profondes et plus prophétiques? Les prophéties bibliques ont depuis longtemps fait allusion à une époque où la connaissance se développerait de manière exponentielle. Dans Daniel 12h4, écrit il y a plus de 2500 ans, il est dit que, au temps de la fin, plusieurs courront çà et là, et la connaissance augmentera.
Ce verset prend une nouvelle signification dans le monde d'aujourd'hui, où les voyages et les communications ont atteint des niveaux sans précédent. Les avions transportent des millions de personnes à travers le monde en quelques heures seulement, un voyage qui aurait pris des mois, voire des années, autrefois. Pendant ce temps, les connaissances humaines se développent à une vitesse étonnante. Au début du XXe siècle, on estimait que les connaissances humaines doublaient environ tous les siècles. En 1950, ce rythme s'accélérait à tous les 25 ans. En 2000, les connaissances doublaient chaque année. Aujourd'hui, avec l'essor de l'intelligence artificielle, des vastes réseaux de données et du partage instantané d'informations, les connaissances doublent presque chaque jour. Cette croissance explosive devrait servir de signal d'alarme, nous poussant à considérer la vitesse à laquelle le monde change et la façon dont cela s'aligne sur des prophéties qui semblaient autrefois abstraites. Lorsque les disciples de Jésus l'ont interrogé sur les signes de son retour, il a fourni des réponses qui résonnent fortement avec l'ère moderne. Dans Matthieu 24h14, il a parlé d'une époque où l'évangile serait prêché à toutes les nations avant que la fin n'arrive. L'invention de l'imprimerie en 1439 a marqué le début de la communication de masse, mais c'est l'essor d'Internet qui a vraiment accompli cette prophétie. Avec des smartphones dans presque toutes les poches, la capacité de diffuser des informations, y compris des enseignements religieux, a atteint des niveaux sans précédent. Le message de la foi peut désormais être diffusé aux coins les plus reculés de la Terre d'un simple effleurement d'écran. Cependant, la prophétie biblique nous met également en garde contre une superpuissance mondiale qui émergera dans les derniers jours, un empire d'une immense influence, prédit dans Apocalypse 13, 15-17. Cette entité, souvent appelée la bête, exercera un contrôle extraordinaire sur la société, mêlant pouvoir politique et autorité religieuse. Elle dictera qui peut participer à l'économie, excluant ceux qui refusent de se conformer. Alors que le monde évolue rapidement vers une société sans argent liquide, où les transactions numériques remplacent l'argent physique, l'infrastructure d'un tel système est déjà en train d'être mise en place. Les mécanismes de surveillance et de contrôle de l'activité financière à l'échelle mondiale existent, ce qui permet à un régime autoritaire d'imposer des restrictions économiques aux dissidents. Si la technologie en elle-même n'est peut-être pas la marque de la bête, elle fournit sans aucun doute les outils pour la faire respecter. Cette prophétie suggère qu'à mesure que le monde devient de plus en plus interconnecté, le potentiel de contrôle absolu ou que ce soit pour le bien ou pour le mal se renforce. Les visions de Baba Vanga s'étendent au-delà des soins de santé et de l'informatique, elle a également prévu une évolution continue des technologies de communication. Les années à venir devraient apporter une connectivité plus rapide et plus fluide, supprimant les barrières physiques et rendant les interactions mondiales plus faciles. Des expériences de réalité virtuelle améliorées au réseau satellite à haut débit, ces avancées donneront au monde l'impression d'être plus petit que jamais. Mais ces avantages s'accompagnent de nouvelles menaces. L'une des prédictions les plus alarmantes concerne la montée de la cyberguerre. Baba Vanga a mis en garde contre une recrudescence des cyberattaques, visant notamment les infrastructures critiques telles que les réseaux électriques, les systèmes financiers et l'approvisionnement en eau. Ces attaques, a-t-elle suggéré, seraient d'une sophistication dévastatrice, capable de plonger les nations dans le chaos d'une simple pression sur un bouton. Alors que nous nous trouvons au seuil d'un avenir rempli à la fois de promesses et de dangers, il est essentiel de rester vigilant. Les changements rapides qui se produisent autour de nous exigent une réflexion approfondie, non seulement sur ce qui est possible, mais aussi sur ce qui est sage. La technologie a le pouvoir d'élever l'humanité, mais sans une gestion prudente, elle pourrait aussi nous conduire sur une voie dangereuse. En cette ère de transformation sans précédent, une chose reste sûre, les choix que nous faisons aujourd'hui façonneront le monde de demain.